بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل Muhammad. Bienvenue à tous, vous regardez Asil TV. Ce soir, nous allons parler de liberté. Liberté, dans le langage courant, c'est l'opposé de l'esclavage. Quant au libre, parmi les gens, on dit que c'est le meilleur. Et l'homme libre entre les Arabes, parmi les Arabes, c'est le plus noble. C'est comme si la liberté équivaut à la noblesse. En terminologie, le concept de liberté, idiomatiquement parlant, a des définitions qui ont été nombreuses et différentes même. Il a été défini dans la Déclaration des droits de l'homme, publiée en 1789, comme le droit d'une personne de faire ce qui ne nuit pas à autrui. Donc, la liberté, c'est quoi? C'est la capacité de l'individu, sans aucune coercition, condition ou pression extérieure, restreinte, ou restriction même, de prendre une décision ou de faire un choix parmi plusieurs possibilités existantes. Quelqu'un qui a un choix parmi plusieurs possibilités existantes, il a quand même une liberté. Donc la notion de liberté désigne généralement la condition d'autonomie dans le traitement d'un sujet, c'est-à-dire sans contrainte. Ou alors la liberté veut dire l'absence de restrictions qui restreignent les énergies et la production d'une personne, qu'il s'agisse de restrictions physiques ou de restrictions morales. Et cela implique bien sûr de se débarrasser de l'esclavage d'une personne, d'un groupe ou de soi-même, et de se débarrasser des pressions imposées sur une personne pour qu'elle mette en œuvre un objectif. Ça, c'est lorsqu'on parle de la liberté elle-même et de l'individu libre. La liberté d'un peuple, c'est sa souveraineté sur lui-même. Et la liberté de mouvement, d'expression et de croyance, et le droit d'une personne de choisir ce qu'elle veut selon ses propres convictions aussi. Hurriyatul mu'taqad. La liberté de choisir la foi ou la croyance en fonction de son ultime conviction. On entend donc qu'une personne doit vivre comme elle l'entend, alors que le contraire est un signe d'esclavage ou du moins d'un manque de liberté. En fin de compte, nous pouvons comprendre que la mesure la plus sûre de la liberté, al-qadr al-mutayaqqan, est qu'une personne ne soit pas exposée à des pressions et à des obstacles
par ses frères humains. Dans l'histoire, les Perses, les Indiens et les Chinois avaient leur propre perception de la liberté, dont une partie était appliquée dans leur vie et restait présente dans leurs écrits et leurs œuvres artistiques. Mais la question restait quelque peu ambiguë, car l'héritage culturel et historique témoigne également de prisons pleines de potence et des assassinats. Alors, comment est-ce arrivé si la liberté était garantie pour tous? Il est vrai que les significations linguistiques viennent de la pensée. Et la pensée vient de l'esprit. Mais quelle est la source de l'esprit? L'origine de l'esprit? Est-il possible que l'esprit de l'être humain soit plus capable de perception que la puissance qu'il a créée? C'est une question logique qui s'impose. Et ça ne sert à rien de fuir lorsqu'il s'agit de répondre correctement, explicitement et librement, bien sûr. Alors l'esprit s'est-il créé lui-même? Ou est-ce la nature sourde qui l'a créé? Ici, avec ces questions-là, les visages des philosophes matérialistes et athées semblent complètement étonnés, confus et perplexes. Car s'il disait il ne s'est pas créé lui-même, ils admettraient qu'il existe un créateur dont ni eux ni personne d'autre ne peuvent comprendre la connaissance. Et s'ils disent qu'il s'est créé lui-même, oui bien sûr, dans ce cas, ils se considèrent comme la plus stupide des créatures. Ces questions et d'autres similaires dérangent les philosophes matérialistes et athées car elles les placent devant une réalité qui ne peut être niée. Personne parmi nous n'a choisi le jour où il est venu au monde. Personne parmi nous n'a choisi ses parents, ni son clan, ni son pays natal, ni sa race, ni la couleur de ses yeux, la couleur de sa peau, personne. Alors, dès le début, on n'est pas libre. On n'a pas choisi de venir. On n'a pas été consulté sur cette question. Et on ne nous consultera pas le jour du départ. Donc de quelle liberté parlent ces pauvres gens? Et de quel choix? Il existe une grande puissance qui a gouverné ceux qui nous ont précédés, qui nous gouverne nous aussi aujourd'hui et qui gouvernera ceux qui viendront après nous. Soit nous respectons cette puissance et nous vivons sous sa garde, sous sa protection,
soit nous l'ignorons et nous avalons le fardeau de la misère jusqu'à ce que nous quittions le monde, ce monde. Certaines questions se posent. Pouvons-nous arrêter les tremblements de terre? Pouvons-nous empêcher l'obscurité de la nuit ou la lumière du jour? En effet, l'un d'entre nous peut-il arrêter les battements de son cœur ou la respiration de ses poumons? Si quelqu'un disait que de nombreux philosophes matérialistes et athées nourrissaient des bêtises avec le lait de leur mère, il ne les offenserait pas. Il ne les aurait pas offensés. Quelle est la portée de la définition dans nos vies et quelles sont les limites de notre capacité pour parler de la liberté de manière absolue? Donc il y a une puissance absolue, bien sûr, qui nous a créés et qui nous a donné la vie. Il ne fait aucun doute que cette puissance-là nous a délégué le choix de ce qui est dans la sphère de notre vie, comme c'est le cas du goût, du désir, du choix dans le cadre de ce qui est disponible, de la préparation, de la théorisation et autres questions qui relèvent de nos affaires privées. Mais lorsque nous attaquons cette puissance absolue, puis nous intervenons dans ces affaires et nous prétendons que nous sommes capables d'inventer des systèmes meilleurs que les systèmes révélés par la révélation, et que nous affirmons que nous sommes plus miséricordieux que le Créateur lui-même, et que nous sommes mieux informés sur nos affaires et que nous n'avons pas besoin d'une législation ou d'une réglementation que nous recevons et dont nous n'avons pas participé à l'élaboration. Cela signifie que nous n'utilisons pas correctement nos capacités et nos potentialités intellectuelles. C'est tout. Quoi qu'il arrive, le Créateur reste le Créateur et la créature reste la créature. Et cette créature ne pourra jamais empêcher la volonté du Créateur de s'appliquer fermement. Mais les philosophes matérialistes et athées ont mis fin au problème en niant l'existence du Créateur et en prouvant leur existence. Cela ne leur a pas profité car leur existence a pris fin et le Créateur est resté insensible à ce qu'ils ont dit et à ce qu'ils eux-mêmes et ce qu'ils disent et à ce que disent leurs héritiers. Il n'y a rien de mal à ce que nos enfants connaissent les idées, les pensées, les concepts existentiels et les articles des philosophies existentialistes et autres, mais que cela fasse partie de leur programme éducatif, scolaire et universitaire, c'est une grave erreur
et une perte de temps. Les existentialistes et autres ont continué à errer dans le dédale des doutes et des illusions. Ils ont fini par entrer dans quelque chose d'où il n'y avait pas d'issue. Il n'y avait aucune issue. Ils ne tiraient rien de leur confusion pour nourrir leur faim ou étancher leur soif. Le prophète de l'islam, béni soit-il ainsi que sa famille, a décrit le lien et la coexistence de la liberté et de la responsabilité en citant l'histoire de 3 hommes assis dans un canot. L'un sur le dessus, l'autre au milieu et le troisième au fond, sur le fond. Un des 3 hommes commença à creuser avec une hache. Alors, celui à côté de lui lui dit « Ne creuse pas, sinon tu vas nous noyer. » Et l'autre dit « Laisse-le, car il va se noyer tout seul. » S'il le laisse creuser jusqu'à percer le canot, ils périront tous sous prétexte de la liberté dont jouit le propriétaire de la hache. Est-ce la liberté? Comment la liberté peut-elle être un comportement qui conduit à la destruction d'autrui? Comment? Beaucoup de gens, y compris les philosophes matérialistes, bien sûr, parlent de désordre, parlent de chaos, alors qu'ils croient parler de liberté. Car l'homme a des désirs et des exigences infinies. Et plus la situation devient facile, plus ses exigences et ses désirs deviennent plus grands. Il lui faut alors un vrai frein. Mais quel est l'intérêt d'un frein léger si le véhicule pèse des tonnes? En fait, l'homme a besoin de se comprendre lui-même pour comprendre correctement et pertinemment les autres et penser à leur liberté avant de penser au désordre qu'il appelle liberté. C'est un sujet qu'on a traité durant des milliers d'années. Mais on n'est jamais arrivé à une solution finale. Parce que les questions de l'homme, de l'existence de l'homme, ont été restreintes à la matière. C'est-à-dire, le philosophe, souvent, ne croit pas à ce qu'il ne voit pas, excepté ceux qui sont, c'est-à-dire pratiquants, plus ou moins pratiquants, ou du moins qui sont croyants. Lorsqu'on revient à l'histoire, on va trouver que l'homme a tué ses frères indiens par milliers en Amérique et réduit en esclavage ses frères par milliers en Afrique. Et pourtant, il se vante de sa
peuple cherche de la liberté dans sa poésie, dans ses chansons, ainsi que dans les pièces de théâtre et les discours. Il perd sa peau à chaque fois comme le font les serpents. Et il cherche son bonheur dehors alors qu'il est au fond de lui. C'est pourquoi l'homme, à cause de son attachement intense à la matière, oublie qu'il a une âme. C'est comme s'il cherchait la douceur dans le sel ou labourer le sable. Et il est troublé par toute observation qui voudrait le faire sortir des ténèbres de l'illusion vers la lumière de la vérité. L'homme veut plus de vie, plus d'argent, plus de santé, plus de pouvoir, et souhaite que la mort n'existe pas. Mais en fait, nous sommes redevables à la mort. Et sans elle, aucun d'entre nous ne trouverait un pouce de terre sur lequel se tenir debout en raison de la multitude des milliards rassemblés. Si quelqu'un dit que l'homme a été aveuglé par l'égoïsme et l'amour-propre, et cela l'a privé de voir la vérité, alors cette affirmation n'est pas loin de la vérité. Les philosophes croient qu'ils sont sages et plus sages que le reste des gens, et que les termes qu'ils connaissent par cœur en font une élite distincte des paysans et des marins. Mais s'ils se regardaient dans un miroir sain qui reflète la vérité, ils seraient repoussés par leur visage laid et leur langue qui ont passé des décennies à semer le doute au détriment de la certitude. Attention, ce n'est pas une attaque. Et il n'y a aucune portée d'atteinte là-dessus aux philosophes. On se base sur ce qu'ils ont dit, sur leurs propos. La plupart des philosophes ont porté atteinte à l'intégrité de l'humanité parce qu'ils ont semé le doute. Et le doute dans la vie, ce n'est pas facile à supporter. C'est dur de vivre dans le doute. Quelle calamité lorsque l'homme faible se croit fort, alors qu'il ne peut s'empêcher d'être piqué par un moustique. À tout de suite. Merci d'être avec nous. Donc, l'homme n'est pas un ange, ni une bête non plus. Mais les anges sont créés à partir d'un esprit sans instinct. Les animaux sont des créatures instinctives sans raison, sans esprit.
Et l'homme est entre les deux. Il est composé d'esprit et d'instinct. Tout comme il est composé de corps et d'âme. Si son esprit domine son désir, son destin, plutôt son instinct, il est au rang des anges. Mais si son instinct domine son esprit, il fait partie des animaux. Il est censé rechercher la liberté dans ce contexte. Se libérer de l'excès de ses instincts. C'est ça le champ de liberté. Les anges ne peuvent pas pratiquer ce qui est instinctif, car ils manquent d'instinct. Et les animaux ne peuvent pas non plus accomplir d'actions intellectuelles et rationnelles, puisqu'ils n'ont pas d'esprit. Mais l'homme, il a à la fois la raison et l'instinct. S'il le souhaite, il agit selon son esprit. Et s'il le souhaite aussi, il agit selon son instinct. Mais il doit assumer la responsabilité des deux actions, celle de l'esprit et celle de l'instinct. Donc, quelle liberté est-il en train de chercher? La question de la liberté et du destin occupe depuis longtemps la pensée des philosophes et des théologiens de religions différentes. Et la porte du débat est restée ouverte. Et elle le restera aussi longtemps que l'homme continuera à essayer de prouver qu'il sait tout. Alors qu'en réalité, ses connaissances en qualité et en quantité ne font qu'une goutte comparée à la mer ou un grain de sable comparé au désert. Pour que l'esprit puisse vaincre le désir, l'instinct, il faut lutter avec soi-même, contre soi-même, faire face à soi-même. Il faut être patient et persévérant. Et il faut constamment contempler et méditer. C'est-à-dire se servir d'une manière pertinente de ses capacités et de ses potentialités intellectuelles. Pour cette raison, l'homme a besoin sur son chemin d'une force qui protège son esprit et qui lui permet de dominer la luxure, l'instinct et le vice. Il n'est pas raisonnable que cette force soit matérielle, car il existe un lien entre le désir et la matière, et cela rend les désirs plus forts et la raison plus faible. Cela
Signifie-t-il que la vie signifie résister aux convoitises et aux désirs, ou alors cela signifie-t-il les adapter et les rendre en harmonie avec la conscience, l'esprit et le contrôle du mental? En vérité, l'homme est toujours en combat avec lui-même. Je dis bien l'homme, c'est-à-dire celui qui est conscient, et non pas celui qui n'est pas conscient, qui ne sait même pas ce qui se passe. Il se réveille, il va travailler, il rentre chez lui, il dîne, il dort, et le lendemain, un nouveau cycle recommence, reprend. Et il appelle ça une vie. Vraiment, ça c'est une vie. Se réveiller, aller au travail, rentrer, dîner, dormir, se réveiller, et ainsi de suite. Et c'est le même cycle qui se reproduit pendant des décennies. Avec bien sûr quelques heures de plaisir, de distraction. Résister aux envies et aux désirs de manière continue est impossible, car il faut y répondre. Il y a des exigences corporelles, instinctives, et les organes du corps fonctionneront mal si elles n'obtiennent pas ce qu'elles veulent. Ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Il faut donc les affiner en adaptant le pouvoir instinctif à ce qui est approprié à la vraie valeur qui distingue l'homme des animaux et donne à l'homme un comportement et une pensée équilibrée. Et c'est ce que les lois célestes sont venues commander et inciter les gens à exercer. Donc, les lois célestes ne parlent pas d'une liberté qui est le synonyme du désordre et du chaos. Non. Les lois célestes n'ont jamais dit ne mangez pas, ne buvez pas, ne jouissez pas des plaisirs de cette vie mondaine. Elles n'ont jamais dit ça. Elles ont plutôt dit ne soyez pas extravagants. Ne dépassez pas les limites qui vous ont été fixées, car cela conduirait à votre destruction. Et nous remarquons ici que c'est le langage de la sagesse. Respectez les limites légales et vivez comme vous le souhaitez, mais en respectant les limites. Les philosophes, quand ils parlent de liberté, ils parlent d'une liberté où il n'y a pas de limite. Eh oui, c'est ce que disaient les lois, et c'est en fait plus clair que la lumière du jour. Car par les comportements extravagants et excessifs, une personne porte atteinte aux droits d'autrui. Et dans cette transgression, elle perd son humanité, qui la distingue du reste des créatures. Parlons de créatures terrestres, bien sûr. Des créatures terrestres, bien sûr.
lorsque, par exemple, l'adulte commet l'adultère, au nom de la liberté, il est libre de faire de son corps ce qu'il veut. Il ne commet pas l'adultère avec sa femme, car les relations sexuelles avec sa femme sont légitimes. C'est une affaire légitime et sans problème. Mais il pratique le vice avec la femme d'un autre, la fille d'un autre, ou la sœur d'un autre. Et en même temps, il n'accepte pas que la même chose arrive à sa femme, sa sœur ou sa fille. À moins qu'il soit quelqu'un qui n'a aucune notion d'honneur. Et dans ce comportement, il y a ce qui s'apparente à de l'hypocrisie. Car il se permet ce qu'il ne permet pas aux autres. Deux poids, deux mesures. Et le principe de base est que les hommes, les fils d'Adam, sont égaux. Alors ce qui est interdit pour tous, et ce qui est permis pour tous, à tous. Il en va de même pour le vol, le détournement de fonds, la tyrannie injuste, la médisance, les commérages, la tromperie, l'escroquerie, la fraude, et ainsi de suite. Alors si je suis présomptueux et que je m'en prends à l'honneur des gens, à leur argent et à leurs droits au nom de la liberté, alors je me mens à moi-même. Car j'appelle le désordre et la corruption sur terre liberté. Mais lorsque je suis victime de cette corruption, de cette injustice, je me lève et j'exige que mes droits soient respectés, alors que c'est moi-même qui ai mis les droits des personnes à mes pieds. Cette dualité de comportement a intrigué les psychologues et les sociologues au fil des années. Parce que celui qui détourne de l'argent public, en vérité, il ne se plaint pas de la pauvreté et il ne peut pas prétendre qu'il a commis le détournement par nécessité. De même, celui qui commet des attentats à la pudeur, alors qu'il était marié, ne peut pas prétendre qu'il a été victime de la répression sexuelle. Alors, quelle est l'explication? Les lois créées par l'homme ont-elles réussi à purifier les sociétés et à les débarrasser des graves problèmes et des fléaux sociaux? Ce qui fait que les philosophes et les spécialistes des sciences sociales se perdent parfois dans l'émission d'hypothèses. Pourquoi? Ils considèrent l'être humain comme s'il était basé sur un modèle unique ou exprimé par un échantillon. Alors que c'est faux. Au sein de la même famille, vous avez 3 garçons et 3 filles. Eh bien, ces garçons ne se ressemblent pas.
à quelqu'un qui aime le sport, et l'autre qui aime la musique, et le troisième qui n'aime rien. Et quelqu'un qui est équilibré, et l'autre qui est violent, brutal. Ils viennent des mêmes parents, ils vivent sous le même toit, dans la même ville, avec les mêmes conditions de vie. Mais chacun a son empreinte. Nous avons cette empreinte, mais nous avons aussi une empreinte intellectuelle, morale, rationnelle, culturelle, sociale. Il n'y a pas de standard dans l'espèce humaine. C'est ça ce qui a fait que la majorité des sociologues ont échoué. Ils n'ont jamais été satisfaits de leurs efforts. Parce qu'ils savent bien que l'être humain n'est pas n'importe quoi. À n'importe quel moment, l'être humain peut vous surprendre avec un fait auquel vous ne vous attendiez pas du tout. Standard, ce n'est pas le cas de l'homme. Il diffère grandement de toutes les autres espèces et créatures en raison des énergies et des aptitudes et des potentialités déposées en lui. Ce sont des aptitudes et des potentialités créatrices dans l'innovation et terrifiantes dans la destruction. En conséquence, la diversité humaine qui existe sur Terre et qui change constamment selon les lieux et les temps, a besoin de règles strictes qui l'empêchent de procéder à la destruction. Et l'expérience a prouvé que l'homme ne se soucie pas de détruire en quelques heures ce qu'il a construit pendant des dizaines d'années. Et cela à cause de mauvaises décisions qu'il a prises sous l'influence de l'émotion, souvent alimentée par l'égoïsme, le narcissisme, l'amour-propre excessif, sous ses formes individuelles et collectives. Aucun être ne peut connaître le fond de l'être humain comme il le faut, excepté la puissance qui l'a créé. Les textes juridiques parmi les musulmans leur font croire incontestablement que la liberté humaine ne peut pas être contraire à la loi islamique. C'est-à-dire qu'il y a une certaine harmonie entre la liberté de l'homme rationnel, l'homme qui pense, qui réfléchit, et non pas l'homme porté par ses instincts. Pourquoi? Parce que la loi islamique inclut tous les aspects de la vie. Et elle laisse un large champ de permissivité qui préserve les droits de chacun qu'il cherche dans la vie. Et s'il y a injustice ou transgression, ce n'est pas de la part de la charia, jamais.
c'est plutôt de la part de ceux qui supervisent sa mise en œuvre, s'ils le font de manière incorrecte. Et c'est ce qui est arrivé dans l'histoire des musulmans et aussi dans l'histoire des juifs et des chrétiens. Synagogue, église et califat ont toujours fait souffrir des populations, des peuples et des nations durant des siècles. Ici, nous pouvons dire que les plus horribles suppressions des libertés ont été réalisées au nom de la religion et rien d'autre. On n'aime pas parler de tyrannie religieuse. Et pourtant, ça existe. La tyrannie religieuse n'appartient pas au ciel. C'est l'interprétation de la religion de la part de l'homme qui fait de lui un tyran légitime. Oui. Il y a eu la dictature et la tyrannie religieuse instituée, légitimisée. Dans l'histoire, oui, bien sûr. On en parlera peut-être, mais on passera un temps à faire une sorte de révision de concepts. Les concepts, c'est comme les clés. Si vous avez la mauvaise clé, vous n'ouvrirez jamais la porte. Si vous n'avez pas les vrais concepts, vous ne comprendrez jamais la question. Cela signifie qu'à travers l'histoire, il y a eu des gens qui ont profité du texte religieux pour imposer une tyrannie qui n'a rien fait de bon. Et lorsque le juriste et le souverain, le gouverneur, le dirigeant s'unissent sur quelque chose et ne permettent à personne d'autre d'exprimer son opinion ou de critiquer l'interprétation corrompue, eh bien là, c'est la plus grande tragédie. Cela soulève également un autre problème lié à la clarté du texte juridique divin. Car si le texte juridique divin n'est pas suffisamment clair, l'argumentation ne sera pas complète. Et il devient injuste envers une personne de la tenir responsable de quelque chose qu'elle n'a pas bien compris à cause de l'ambiguïté. Si les gens ne sont pas arrivés à comprendre bien comme il faut le texte religieux, il n'y a pas d'argumentation. Bien sûr, mais il faut que le texte soit clair. Quand est-ce que le texte sera clair? Le texte sera clair lorsque la personne habilitée à le faire explique le texte. Mais lorsque quelqu'un qui est étranger par rapport à la révélation vient interpréter de son gré et de sa manière, à sa manière, le texte religieux, alors là, il faut s'attendre à un égarement manifeste. À tout de suite. Merci d'être avec nous. Donc voilà, le concept de la liberté, au sens absolu, bien sûr, c'est-à-dire
parler de liberté sans limite, se débarrasser de toutes les restrictions sans exception, reste inapplicable dans la réalité. Car l'homme ne vit pas seul, isolé, dans un endroit éloigné. Il vit plutôt avec ses semblables, avec des gens comme lui. Et cela l'oblige à respecter leurs limites, s'il veut que eux aussi respectent les siennes. Et donc ici, c'est la question de la justice qui se pose avec urgence. La liberté n'a aucun sens en l'absence de justice. Donc, la liberté est liée à la responsabilité et à la justice. Et rien ne garantit la liberté si ce n'est la justice. Donc, ces concepts rassemblés de cette façon sont dus à la vérité et à la réalité, et non pas à des théories et des hypothèses inventées par l'homme. Par conséquent, la confusion demeure dans l'esprit si les concepts ne sont pas différenciés au point de rassurer l'âme, et c'est ce que l'islam veut. L'islam ne veut pas que l'homme erre dans le monde de la philosophie utopique, à la recherche de quelque chose qui ne sera jamais réalisé. Non. L'islam veut plutôt que l'homme se réalise en s'adaptant aux exigences de la vie, afin que les concepts forment une harmonie dans sa vie entre lui et son âme, et lui faciliter le désir de vivre d'un point de vue rationnel. Et le but est honorable. Quant à la révolution contre tout ce qui vient du passé, sous le titre de renouveau, il faut dire que cela implique la démolition de l'expérience humaine vécue par les générations précédentes. Et il ne fait aucun doute que les générations suivantes, les générations à venir, les générations futures, nous regarderons comme nous regardons les générations précédentes. La même chose. Donc l'entrelacement et le mélange qui existe entre la liberté, la justice et la responsabilité, donc, sont dus au mélange qui existe entre l'âme, l'esprit et la conscience. Cet être humain est complexe dans sa structure, même si cela semble simple, car il est capable de s'en tenir à un principe jusqu'au bout, et il est également capable d'adopter de nouveaux principes à chaque étape de sa vie. L'homme ne ressemble pas au reste des créatures. Il a ce qu'on peut dire quelque chose d'inventif. Qui peut détruire
comme il peut construire. Tout dépend du tempérament. Tout dépend de la minute ou l'instant de la décision. Et par conséquent, il peut surprendre les autres à tout moment avec quelque chose d'inattendu. C'est ce qui le distingue de toutes les autres créatures qui restent les mêmes et ne changent pas avec le changement du temps. L'homme qui existait il y a 2000 ans n'est pas le même aujourd'hui. Mais l'homme confond volonté rationnelle et caprice illimité. Lorsqu'il s'imagine pouvoir atteindre le bonheur s'il fait tout ce qui lui passe par la tête. Maintenant, la culture occidentale, c'est ça. Ils sont là pour légiférer et pour accorder aux gens tout ce qui à eux leur paraît applicable. L'inceste interdit en islam, en judaïsme et en christianisme est autorisé en Allemagne. Et moi, je n'ai rien vu, rien entendu en ce qui concerne cette question. Je n'ai pas vu de manifestation, j'ai rien vu jusqu'à maintenant. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu, mais moi, je n'ai pas vu, c'est tout. Je ne suis pas au courant. Et pourtant, je suis couramment et quotidiennement les infos. Donc, cette perception révèle une faiblesse dans la réflexion. Car celui qui veut tout ce qui lui passe par la tête n'a pas dépassé le stade de l'enfance. C'est juste un enfant dans un grand corps, rien de plus. Quant à la personne rationnelle, elle ne veut que ce qui lui procure un bénéfice, public ou privé. Et grâce à ce bénéfice, l'homme se sera réalisé lui-même et aura traité et communiqué avec le monde extérieur d'une manière qui lui entretient respect et appréciation. Nous parlerons un jour du concept du respect. Est-ce que nous comprenons vraiment le respect ou est-ce que le respect c'est juste un comportement qui garantit des actes et des actions mutuelles? C'est tout. On parlera, Inch'Allah, du concept du respect. À cet égard, l'histoire a immortalisé des personnes dont l'existence était un bien public et privé et n'a laissé aucune trace sur ceux qui avaient un grand corps et un petit esprit. La plupart de ceux qui parlaient de liberté et ceux qui composaient de la poésie et des symphonies ont quitté le monde et n'en ont pas goûté le goût, c'est-à-dire le goût de la liberté. Car le concept de la liberté
n'a jamais été fait de métal ou de tissu, mais plutôt d'un mélange de sensations, de sentiments et d'idées. C'est-à-dire, ce concept appartient au monde moral et spirituel, et non au monde matériel. La majorité des gens cherchent à se libérer du roi ou du gouverneur, du tyran. Ils arrivent parfois à faire balancer les choses, mais ils finissent souvent par devenir eux-mêmes des tyrans, des personnages tyranniques dont le cœur était dépourvu de miséricorde. Donc les gens en quête d'excellence scientifique l'ont cherché. Mais ils ont finalement découvert que leur ignorance était épouvantable. Certains l'ont cherché dans l'athéisme et le déni de la résurrection. Mais à la fin de leur vie, ils étaient fous ou à moitié fous. Il serait pertinent de jeter un coup d'œil sur les derniers jours de Lénine. Les derniers jours de Lénine. Ce personnage connu dans le monde matérialiste, communiste et révolutionnaire, ces derniers jours faisait vraiment quelque chose d'inexplicable. On ne le reconnaissait même pas. Même sa physionomie avait changé. Quel est le contraire de la liberté? Est-ce l'esclavage ou la servitude? L'esclavage est inacceptable car il représente la privation de liberté par rapport aux autres. Et c'est injuste. Quant à la servitude, elle en est l'origine. Le principe de base est que l'homme ne s'est pas créé lui-même et qu'il ne peut pas rester sur cette terre pour toujours. Impossible. Un de ces jours, il doit partir. En fait, il n'a aucun contrôle, un vrai contrôle sur lui-même. Il y a une grande puissance qu'il a créée. Et c'est cette même grande puissance qu'il a finalement emportée. Entre son arrivée et son départ, cette grande puissance prend soin de lui et lui prépare ce qu'il ne peut pas préparer lui-même pour lui-même ou pour quelqu'un d'autre. Et il n'y a aucune injustice ici. Aucune injustice. Parce que l'homme, en comprenant cela, il sait bien qu'il est égal à tous les membres de son espèce. La vérité de l'homme est compatible avec la
servitude qui a un sens religieux, non avec les enjeux existentiels, dont la plupart aboutissent à des illusions. On dit que la servitude, al-ubudiyya. Il y a une grande différence entre la servitude et l'esclavage. L'esclavage, c'est par l'être humain lui-même. C'est l'être humain qui traite un autre être humain avec injustice, en le considérant comme quelqu'un qui n'a pas de liberté, en lui privant sa liberté, en le privant de liberté. Mais la servitude, al-ubudiyya, l'esclavage, c'est al-isti'bad, al-riq. Al-ubudiyya, c'est autre chose, c'est purement religieux. C'est la dépendance complète de quelqu'un envers son Seigneur. Mais le terme dépendance tout seul ne suffit pas. Il serait plus pertinent de dire dépendance et soumission. Et ce sont des termes que les philosophes matérialistes et athées ne veulent pas entendre parler. Absolument. En effet, la créature, par sa soumission complète et sa pure obéissance à son Créateur, est libérée de toute restriction et ne sent pas qu'il existe une autre autorité qui ait le droit de limiter sa liberté. Parce que les hommes peuvent se contrôler les uns les autres par l'emprisonnement, l'exil ou le meurtre, l'assassinat. Quant au contrôle des vies et des esprits, cela dépasse la portée de nos capacités. Quant au Créateur, gloire à lui, subhanahu wa ta'ala, il contrôle tous les atomes des créatures. Il suffit de lui demander de réaliser ce qu'on veut. Ainsi, la libération de la créature, de toutes les créatures, s'accomplit par cette soumission complète à celui qui possède toutes les créatures. Al-ubudiyya هي التحرر من كل خضوع للمخلوق مع الخضوع التام للخالق. Et là, c'est vraiment la liberté, on est libre. On ne peut pas être libre avec le Seigneur qui nous a créés. Ça ne marche pas quand même. Donc, toutes les restrictions se réunissent pour devenir une seule restriction, qui est la volonté du Créateur Tout-Puissant. Les philosophes matérialistes et athées qui ont rejeté cela et ont choisi l'athéisme, pourquoi ils ont fait ça? Ils l'ont fait parce qu'ils étaient incapables de réaliser par eux-mêmes la soumission complète, la soumission totale, la soumission absolue. Ils se sont rangés du côté de leur rébellion et de leur indiscipline, sachant qu'il s'agissait de fantasmes et d'illusions, et qu'ils ne savaient pas ce qui se passerait quelques instants plus tard, au cours de la journée ou de la nuit. La vraie liberté est inhérente à la véritable soumission au Seigneur Tout-Puissant, qu'une personne rationnelle
choisi de plein gré, parce qu'elle trouve la vie sans cela dénuée de sens. C'est ainsi que la communauté internationale a échoué lorsqu'elle a voulu mettre en œuvre sa vision de la liberté comme alternative à la liberté garantie par le ciel. Au nom de la liberté reconnue par les institutions internationales, il est permis à une personne ou un groupe de brûler un livre sacré par plus d'1,5 milliard d'êtres humains, de croyants. Et en même temps, il est interdit de remettre en question un holocauste auquel s'accrochent quelques millions de personnes. Que peut-on attendre d'une telle vision de la liberté, sinon l'extrémisme et la violence? La théorie de l'homme sur la liberté et la justice reste incomplète, car elle est mêlée de caprices, d'inclinations, d'appartenance ethnique et autres, qui vont parfois jusqu'au racisme. Puisque l'homme n'est pas parfait, il ne peut pas créer quelque chose de parfait, car celui qui manque de quelque chose ne le donne pas. Farid Shay, il a dit, peu importe à quel point l'homme atteint des connaissances, des savoirs, il reste toujours perplexe et impuissant face aux questions existentielles. Et ne peut pas les pénétrer parce qu'il est beaucoup plus faible que cela. Et parce qu'il est encore déconcerté par beaucoup de leurs secrets, au point qu'il est parfois contraint de les nier. Alors qu'il sait au plus profond de son âme que ces choses-là existent. Il se ment à lui-même pour échapper à sa responsabilité morale. Des milliards de personnes ont vécu avec nous sur cette terre et la plupart d'entre eux ont profité de ces richesses et ils l'ont tous quitté. Mais ils étaient de deux types. Certains d'entre eux étaient convaincus que ce monde avait un créateur qui ne plaisante pas et que chaque atome de cet univers était important pour lui, donc il n'était pas raisonnable pour lui de laisser dans le désordre, et il n'était pas non plus raisonnable que ceux qui avaient fait du tort s'en sortent indemnes sans avoir à répondre de leurs actes. Ces personnes vivaient selon des valeurs et des principes et ils les ont transmis à ceux qui les ont suivis. Quant à l'autre groupe, ce sont ceux qui ont oublié qu'ils ont été créés et qu'ils ont un jour pour venir dans ce monde et un jour pour partir. Et entre ces deux jours, il y a une vie dans laquelle ils essaient d'obtenir ce qu'ils veulent. Et s'ils y parviennent, alors tout va bien. Sinon, ils auront quand même essayé. Quoi qu'il en soit, la tentative peut réussir comme elle peut échouer. Le Saint-Coran n'utilise pas l'expression liberté, mais il utilise l'expression bonne vie, hayatan tayyiba. Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre, tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. Et nous les récompenserons, certes, en fonction des meilleurs de leurs actions. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله تجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في
في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.